Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour. De l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire et vos proches, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe s'est exprimé sans limite selon les vibrations dominantes du moment. Et à ce propos, certains signes ont 2 tirages complets, y compris dans l'extension que j'ai fait cette fois-ci pour chaque signe. Petit rappel, cette vidéo concerne un tirage collectif qui ne peut bien entendu pas correspondre à chacun dans le monde. Si le message ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas. Voyez plutôt votre ascendant, votre lune ou Vénus. Vous pouvez aussi solliciter une voyance personnalisée que je réaliserai avec plaisir pour vous. Tous les détails pour cela sont sous la vidéo, ainsi que ceux pour disposer de l'extension. Merci de liker, partager, vous abonner et commenter si vous avez aimé. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour chers scorpions, bienvenue dans votre tirage. Alors, ce tirage concerne un groupe que j'ai appelé numéro 2. Donc je commence par la coupe qui ouvre sur une situation actuelle où vous vous sentez bien en confiance, plutôt sûr de vous, vous attachez de l'importance aux valeurs sûres, au point de vue relationnel, avec une sentimentale, mais aussi ça peut être avec donc la famille, dont les valeurs ancestrales qu'il y a autour de l'idée de famille, sur lesquelles vous appuyez sur ces valeurs qui vous ont été transmises. Vous les mettez en avant pour progresser en ce moment avec votre entourage proche et votre partenaire sentimental. Donc les sentiments sont sincères, vrais. Ils sont exprimés plutôt simplement, directement, sans fioriture, je dirais, entre guillemets. Il peut y avoir un peu de maladresse de temps à autre, car c'est fait avec beaucoup de spontanéité. Et pour certains d'entre vous, d'après moi, il peut y avoir aussi, notamment à l'esprit, une mémoire, une pensée par rapport qui serait tournée vers quelqu'un avec qui vous étiez par le passé, ou quelqu'un avec qui vous étiez très proche par le passé. Et donc j'en viens à ce qu'il y a dans le mental, dans la pensée donc. Alors, on a une pensée qui est un peu confuse, instable, qui manque de clarté en ce moment, comme si vous étiez en train de faire un bilan, comme si vous étiez en train de faire une mise au point, et il y a beaucoup de choses du passé qui remontent, et ce même au regard global de votre jeu, le passé est très très présent en fait dans votre jeu. Je viens à vos pensées avec cette idée je reviens dessus, cette idée d'instabilité et d'incapacité de poser quelque chose de clair, de définir quelque chose de clair pour l'avenir, et même au niveau du présent. Vous avez du mal à mettre dans vos échanges
de la fluidité, de la transparence, comme vous le souhaitez. Et concernant vos intentions, vos motivations, peut-être que vous faites par rapport à certaines relations, soit du passé ou même au niveau du présent, peut-être avez-vous tendance à vous faire des idées, des illusions, ou à tenir compte de promesses auxquelles vous ne devriez pas. À vous construire pour échapper à quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas et dont vous n'avez vraiment pas envie. C'est comme si vous étiez en train de vous réfugier dans un aspect occulte, je dirais, de la vie. Peut-être que vous vous faites des illusions en fait, hein, sur certaines promesses qui vous sont faites et vous ne pouvez pas vous appuyer dessus. Et donc les arcanes vous conseillent vraiment de ne pas tenir compte de ces promesses, parce que ça vous freine plus que ça ne vous permet d'avancer. Dans la situation passée, on y parle de l'enfance, de la jeunesse, qui parle donc on y parle de priorité, on y parle de besoin d'aide, besoin d'appui. On y parle encore d'apparence et de besoin de réflexion, comme si vous aviez besoin d'avoir connaissance de quelque chose pour avancer, de prendre connaissance de quelque chose dont vous avez besoin pour avancer, pour être bien dans votre relation. Donc c'est toujours en lien avec l'enfance, hein, je le reprécise. Donc c'est peut-être avec un parent à l'époque. Vous aviez besoin d'analyser et on voit qu'au point de vue des échanges, ceux-ci ont été plutôt cartésiens en priorité, mais qu'il y a eu en fait très peu de spontanéité. C'était plutôt quelque chose de suivi par une logique intellectuelle, stratégique, et qui manquait vraiment de spontanéité. Il y avait très peu d'effusion des sentiments. C'était vraiment très... Il fallait avoir de la maîtrise. Vous comptiez vraiment sur ce qui vous était transmis. Vous respectiez cela. Alors c'est plus en lien avec une personne, je dirais féminine, mais il peut s'agir bien sûr d'une personne féminine, mais on peut aussi, donc, en général on pense à la mère, mais il peut s'agir d'une autre personne, donc féminine, qui a marqué votre enfance, et il peut s'agir aussi d'une personne masculine, mais avec des qualités féminines importantes, très développées. Et au sein d'un couple, c'est
ce qui est développé, ce qui est entretenu entre vous dans les qualités plutôt féminines. Et c'est ce qui est la marque de jonction, de lien qui unit le couple. C'est tout ce que je viens de décrire, hein, qui fait que ce couple, votre couple, est très équilibré, avec sa partie yin-yang. Et donc, on voit l'importance, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la coupe, du passé déjà, juste dans la première partie que je décris. Et on voit qu'il y a eu un impact très 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 fort durant cette période de votre vie, au point de vue de la transmission, de côté généalogie, comme s'il y avait un héritage, une empreinte généalogique essentielle, quelque chose de fondamental au niveau de ce qui se passe au niveau du couple et en lien avec ce côté héritage au niveau généalogique. Et dans la partie que j'appelle les origines ou les causes, c'est comme au niveau des pensées. Il peut y avoir donc une présence ou un événement, quelque chose qui fait un lien avec l'étranger. Alors, il y a, je pense, peut-être une personne étrangère ou qui vient d'un pays étranger ou d'une région étrangère qui est très importante dans la filiation. Pardon. Avec donc la partie concernant dans la partie du passé la transmission d'un savoir, d'une connaissance, peut-être d'une culture au niveau généalogique énergétique. Donc cet aspect-là est très, entre guillemets, tangible, très stable. Il y a également un côté de recherche de perfectionnement de cette transmission pour atteindre une grande qualité, une grande authenticité et faire ressortir, faire naître au niveau du couple quelque chose qui puisse atteindre une très grande valeur. Il y a la volonté d'avoir des échanges de qualité, des échanges épanouissants, harmonieux. Et donc il y a des efforts qui sont faits dans ce sens de la part des deux partenaires qui se tournent ensemble vers entre guillemets ce côté aussi, moi je dis matérialisme, mais entre guillemets, il y a une idée de dépassement de soi, une idée de volonté de dépasser l'aspect matériel et physique de la relation et de l'amour vers quelque chose de plus éthéré, de plus peut-être spirituel. Et l'idéalisme est très puissant. Il y a un côté où la volonté de se donner, de se vouer, de se dévouer l'un à l'autre, de se dépasser l'un pour l'autre,
Et on peut dire que vous faites une quête mutuelle, une quête en duo, ce qui veut dire qu'il y a une symbiose, une communion vers un point, vers un objectif commun. Et c'est vraiment très beau, c'est vraiment très très beau. Vers un objectif commun de dépassement de soi, de dépassement de l'aspect physique, pour aller vers un idéal qui serait transcendant. Et oui, c'est vraiment très beau. Hein. Dans la partie présent, ici on a actuellement, vous en êtes, hein, il y a l'idée d'une pause dans cette quête, l'idée de profiter d'une intermède, d'une période intermédiaire où vous profitez du temps et des moments que vous passez ensemble pour chercher de nouvelles directions, de nouvelles, entre guillemets, aventures, quoique cela peut bien être pris au pied de la lettre. De nouvelles manières, de nouveaux arrangements, peut-être des concessions à faire pour pouvoir continuer à avancer ensemble de cette façon, à vous enrichir l'un l'autre, que ce soit au niveau spirituel et peut-être au niveau matériel également, puisqu'il y a, pour moi, il y a une communion qui se fait entre vous dans cette quête, qui ne veut pas dire toujours le fait de nier l'aspect matériel de la vie terrestre et ou de le rejeter, pas du tout. Puisque le matériel, en fait, fait partie et doit être maîtrisé. Et donc, je pense qu'il ne faut pas le rejeter. Et donc, il n'est pas rejeté, mais il est utilisé. Donc, cet aspect-là est compris de cette manière-là. Il est utilisé sans en rechercher la possession physique égoïste, mais plutôt, entre guillemets, magique de la vie, avec détachement et comme un outil. Donc il y a cette possibilité d'approfondir la confiance que vous avez déjà entre vous, d'approfondir vos liens, d'approfondir par des actions physiques, matérielles, peut-être financières, et consolider votre relation pour la faire progresser. Vous êtes prêt à être plus clément dans certaines circonstances, si c'est nécessaire. Vous êtes prêt à faire des concessions, vous êtes prêt à la discussion, au dialogue, et on voit, de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, sans être allé jusqu'au bout, pour l'instant ce n'est pas terminé, que vous êtes prêt à faire un travail sur vous, même l'un et l'autre, pour pouvoir toujours vous améliorer, et peut-être qu'aussi certaines conséquences vous ayant meurtri ou vous ont gêné, ou vous gênent actuellement, vous êtes prêt à vous en détacher. En tout cas, c'est le conseil qui vous est recommandé par rapport au passé, car il est, je le répète une nouvelle fois, il est très important. Et on voit que vous êtes avide d'apprendre, avide de découverte sur les valeurs que vous mettez en commun par rapport au couple.
Dans la partie future, alors dans la partie future, il y a une nouvelle envergure, un nouveau départ du couple, c'est-à-dire que tous les efforts que vous mettez en commun pour faire évoluer votre couple, afin que le lien soit plus fort entre vous, ont des effets extrêmement positifs et extrêmement enrichissants, stabilisants, structurants, et pour le meilleur qui soit, pour le meilleur qui est à venir. Vous avez une sorte d'élévation d'esprit, d'ouverture d'esprit qui se programme et qui se met en place pour l'avenir avec de nouvelles opportunités qui vont pouvoir voir le jour, se réaliser. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles façons d'appliquer ces idées. Et vous continuerez à vous appuyer sur des valeurs qui ont été transmises au niveau généalogique, au niveau familial. Alors, l'héritage familial généalogique est très important, également dans l'aspect qui concerne l'avenir. Il prend d'ailleurs une ampleur que vous n'avez pas connue jusqu'à aujourd'hui. Il est très important pour vous d'en tenir compte pour pouvoir mettre en place et structurer certaines choses dans votre vie et éliminer d'autres choses aussi qui n'ont plus lieu d'y être. Donc il faut que vous preniez le meilleur pour vous et vous en servir comme d'une rampe d'ascension. Parce que c'est ce qui se passe. Donc oui, vous en servir comme d'une rampe d'ascension et de toujours garder dans votre esprit un aspect positif, un aspect progressif, de ne pas rester sur... de garder les choses qui peuvent apparaître négatives, qui peuvent vous arriver et qui ne sont pas de bon augure, qui sont négatives dans votre vécu, mais surtout ne pas rester là-dessus et de vous en détacher vraiment au niveau de l'esprit, au niveau de vos pensées. Et donc c'est une période actuellement, et même au niveau de futur, c'est une période intermédiaire où il faut que vous éliminiez tout ce qui a pu avoir lieu de négatif par rapport au passé, éliminer et ne plus tenir compte de tout cela au niveau de votre esprit, de le dépasser. Je parle de vous, mais je parle de vous donc individuellement et au niveau de votre lien et au sein du couple aussi. Et si vous n'êtes pas en couple, de toute façon, c'est que c'est votre vécu à vous, comme je viens de le préciser. Et donc le couple, c'est le vécu commun. On vous conseille de ne pas rester trop dans la réflexion, comme lorsque, vous savez, lorsque le mental tourne et n'avance pas en fait, et cela en fait ne fait que créer de l'épuisement. Alors, toujours dans la partie future, il y a l'idée d'avoir une approche
d'une certaine façon fraternelle, en tout cas un petit peu détaché, mais fraternelle au sens noble du terme. Et les sentiments sont très sincères, sont très intègres. Vous êtes entier. Même si vous êtes un peu émotif, puisque vous êtes dans la sensibilité des choses, la sensibilité l'un de l'autre, dans la compréhension, dans le ressenti de l'autre. Et dans maintenant le point que j'appelle la position que vous avez, les décisions que vous avez au niveau global, durant cette période, on voit que vous semblez craindre de faire des erreurs, des bêtises, dans le sens de maladresse, parce que c'est une période qui est intermédiaire, dans laquelle vous avez moins de repères physiques, moins de repères émotionnels. En plus qu'il y ait déjà une certaine instabilité au niveau de vos pensées, vous pouvez avoir tendance à vous recroqueviller ou à vous accrocher à des idées qui vous rassurent, et donc cela peut, a priori, vous rendre égoïste dans le sens où vous cherchez à vous préserver, mais vous pouvez être perçu par les autres d'une manière qui eux l'interprètent de cette manière négative, alors qu'au fond, moi je pense au fond que c'est une façon de vous protéger durant cette période qui émerge. Et je prends cette image, vous êtes en train de naviguer à vue, puisqu'il n'y a pas de repère connu de vous au départ, ce qui vous rend vulnérable. Alors, vous avez besoin de vous protéger. La crainte de l'erreur me semble normale et logique. Pour moi, il n'y a pas de crainte à avoir au vu de votre jeu. Il faut simplement essayer de trouver la confiance, malgré qu'il n'y ait pas de repère. Et donc c'est comme si la vie vous envoyait cette période pour apprendre à vous faire confiance au plus profond de vous-même et à faire confiance à la vie, justement, disant qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin et pas forcément ce dont vous avez envie, dans une première interprétation, c'est vrai, mais le côté démonstratif, peut-être dont vous avez besoin, passe d'abord par votre confiance en vous-même. Donc essayez de trouver et d'adopter une certaine routine qui vous mette en confiance, non pas une routine qui vous bloque, mais qui vous permette de sortir d'habitudes dépassées, bloquantes, étouffantes, qui justement vous mènent à l'erreur ou dans des impasses. Alors le fait de suivre ces conseils, on a donc, quand je regarde vos arcanes, on a une ouverture possible qui ne se fait pas de manière instantanée, mais une ouverture possible tout de même vers une libération, une porte ouverte qui vous permet d'obtenir comme une renaissance, une nouvelle façon de vivre et d'interpréter votre vie. Il y a une nouvelle vitalité, un autre mot, vigueur, des sentiments qui s'ouvrent
qui vont naître, qui vont vous pénétrer, car vous allez vous tourner vers votre intériorité et une harmonie qui s'installe grâce à l'ouverture des sens qui s'expriment en lien à de nouvelles sensations. Vous allez pouvoir cultiver, le mot cultiver est très, très juste, je trouve, cultiver, puisque c'est un lien avec votre partenaire ou un lien avec un membre de votre entourage proche. Vous allez pouvoir cultiver de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de nouveaux sens, peut-être un nouvel amour, une nouvelle forme d'amour, une nouvelle façon d'aimer et de vivre cet amour, de le ressentir. C'est comme ça peut être ressenti comme une guérison. Donc une guérison, oui, entre les personnes, donc entre les partenaires, je dis les personnes, donc les membres d'une famille ou entre amis ou vraiment au niveau d'un couple. Et le fait que vous ayez fait de cette ouverture commune entre guillemets quelque chose de comme si il y avait quelque chose à célébrer entre vous, et donc une sorte de fête, de célébration. Peut-être que ce sera une vraie célébration. En tout cas, quelque chose qui devient quotidien, qui devient naturel, et qui sera vécu tel que, donc au niveau du couple, au niveau de votre entourage, et peut-être aussi donc un cercle d'amis également, puisque c'est quelque chose qui va faire que vous allez rayonner. Vous allez faire rayonner votre nouvelle personnalité, votre nouveau vous. Et au niveau du point de l'issue, donc de cette période, quand je regarde au niveau de ce point-là, il y a des messages tout à fait porteurs, transformateurs, qui indiquent toute cette transformation au niveau du couple et au niveau de vous-même, au niveau personnel, individuel, au niveau des liens que vous entretenez avec donc votre partenaire ou avec votre entourage proche. Vous allez être beaucoup plus clair dans ce que vous souhaitez, dans ce qui se dégage de vous, qui va être très positif et même attirant. Vous allez être dégager une énergie l'énergie de quelqu'un qui est à l'écoute, qui dialogue beaucoup, qui est facilement, qui est porteur de messages. En tout cas, qui en a la capacité, qui est transmetteur, récepteur d'une certaine façon, qui est un bon intermédiaire, un bon conseiller, et sur lequel on peut compter, surtout.
vous allez avoir la capacité, ou vous êtes en train d'améliorer votre capacité de communicant, dans le sens très large du terme. Et cette période intermédiaire, vous êtes en train de vous transformer, vous permet de vous épanouir l'un envers l'autre, l'un et l'autre, de vous enrichir, d'équilibrer, de maintenir un certain équilibre dans la relation au sein du couple, d'éclairer des zones d'ombre que peut-être vous avez connues, notamment par rapport à la partie du passé, au niveau de l'enfance, au niveau de la jeunesse, la prime jeunesse, et aussi en lien avec la partie origine, cause, hein, où peut-être vous avez connu justement des choses qui vous manquaient et qui étaient inconnues. Là, vous allez pouvoir découvrir des choses en vous, des talents que vous avez, ou des talents entre vous, les partenaires, les personnes proches, qui vous transforment. Et puis physiquement, vous allez peut-être faire ou échanger, puisque on parle d'étrangers aussi. Alors peut-être que c'est vous qui êtes une personne étrangère ou d'origine étrangère. Donc voilà, parce que ça revient au niveau de ce point à l'issue. On est dans des échanges de messages et donc je pense que vous allez être en contact avec beaucoup de personnes, avec peut-être une personne qui vient de l'étranger au niveau de votre partenaire. Ou au niveau de votre entourage, et il y a donc la possibilité d'une nouvelle ouverture, comme je l'ai déjà signalé, d'ouvrir au niveau des connaissances, au niveau des contacts, sur de nouvelles cultures, des cultures donc étrangères auxquelles vous aviez déjà des contacts, mais cela peut s'élargir sur d'autres cultures dont vous n'aviez pas connaissance jusqu'à maintenant. Et en même temps, il peut y avoir certaines habitudes, certaines personnes dont il faut vous détacher, ou bien ce sont ces personnes qui vont se détacher d'elles-mêmes de vous, de votre entourage, au niveau du cercle d'amis, au niveau du cercle familial. Donc la famille proche ou bien au sens très large du terme. Hein. Et vous allez, au niveau de l'esprit, prendre de la maturité. Et parce que comme c'est quelque chose de tout neuf qui est en train de se mettre en place, il y a forcément donc une certaine immaturité et un manque d'expérience à acquérir. Et c'est tout cela qui vient vers vous, hein, cher Scorpion. Voilà, c'est donc terminé pour la première partie, cher Scorpion.
Pour les personnes qui s'arrêtent là, merci de votre écoute et de votre venue sur ma chaîne. Pensez à liker et vous abonner si vous avez aimé. Et puis pour les autres personnes, je vous retrouve sur la vidéo de l'extension qu'il vous suffit de demander à mon adresse mail jenny.voyance@hotmail.fr. Toutes les informations complémentaires et liens sont sous la vidéo comme habituellement. À bientôt.